Alors, bonjour tout le monde, ici Jimmy de Solutions Vite. Aujourd'hui, je me retrouve avec Adrien Barbès de Vitrenet. D'abord, Adrien, merci beaucoup de l'invitation. Écoute, si tu veux rapidement te présenter un petit peu, savoir qui tu es, ton parcours, ton début, qu'est-ce qui t'a mené là, à être le président chez Vitrenet aujourd'hui? Yes, ben merci pour l'invitation, Jimmy. Fait que, ouais, c'est Adrien Barbès. Dans le fond, moi, je suis un gars de la Rive-Sud de Montréal. Donc, depuis que je suis jeune, si on veut, je suis un peu dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu sais, j'ai toujours voulu être un entrepreneur. Tu sais, même quand j'avais 7 ans, je pense, j'allais voir mes voisins et j'en vendais des rushs, tu sais, en porte-à-porte. Fait que ça a toujours été un peu, je pense, au fond de moi. Après ça, mon père avait un camping, fait que j'étais voir ses voisins, puis je tondais leur gazon, tu sais, puis ça, j'avais 10 ans, 12 ans, tu sais, puis je commençais à peine. Puis par après, tout au long de mon adolescence, tu sais, j'ai eu des petits business par-ci par-là. J'ai eu un site, je commandais des casquettes en Chine. C'était pas trop légal, c'était pas trop des vraies casquettes, mais au final, je les commandais, je les revendais à mes amis. Puis j'étais rendu le pocheur de casquettes là, dans le coin de Mont-Saint-Hilaire, Belleuil. Tout le monde m'achetait leurs casquettes. Puis éventuellement, j'ai commencé à avoir des vrais business. Tu sais, au secondaire, c'est moi qui avais le café étudiant. Puis à un moment donné, ils ont voulu qu'on ferme parce que le monde allait plus à la cafétéria, tu sais, allait manger nos grilled cheese puis nos smoothies qu'on faisait. Puis éventuellement, j'ai aussi une business de vêtements personnalisés. Fait que puis graduellement, j'ai rencontré Vitrenet quand j'étais rendu au cégep. Fait que dans le temps, Vitrenet, c'était un modèle de franchise étudiante. Fait que le monde connaissait ça souvent à cause de ça. C'était relié avec qualité étudiant. Donc, eux font de la peinture. Vitrenet, on faisait du lavage de vitres. Euh, Puis dans ce temps-là, il démarrait une nouvelle division qui s'appelait Go Gazon, qui faisait de l'entretien paysager. Puis moi, j'étais au cégep à ce moment-là. Je me cherchais une job pendant l'hiver. Puis un des franchisés étudiants, donc Vitrenet, comme je disais dans le temps, c'était un étudiant, tu partais ta business, c'est toi qui allais chercher tes clients principalement en porte-à-porte, puis par après, tu gérais tes employés. Ben, le franchisé de mon coin à Saint-Hilaire, il cherchait quelqu'un pour faire du porte-à-porte, fait que je suis embarqué avec lui, puis j'ai vendu. Puis c'est quand même très bien passé. Puis je suis devenu son gérant éventuellement. Puis à un moment donné, l'année d'après, il m'a référé pour que je devienne moi-même franchisé. Puis moi, je suis embarqué dans le nouveau modèle là, qui était d'entretien paysager. Fait que j'étais le premier franchisé officiellement du modèle de Go Gazon. C'est un peu moi au final qui a bâti ce modèle-là, plus que le modèle m'a bâti moi en tant qu'entrepreneur. Fait que j'ai beaucoup emmené de choses intéressantes, je pense, dans Go Gazon. Puis la direction d'entreprise l'a comme, selon moi, remarqué, qui fait en sorte qu'il m'a offert éventuellement de devenir coach. Fait que moi, j'aidais dans le fond les étudiants à partir de leur entreprise, puis je leur donnais des formations. On avait des appels à chaque semaine. Fait que j'ai géré 15 à 20 franchisés étudiants partout au Québec en entretien paysager pendant 2 ans. Et OK. éventuellement, ouais, je t'écoute. Non, non, j'ai dit OK, OK. je te suis là-dessus, mais juste une petite parenthèse par rapport à entretien Ouais. paysager, tout ça. D'abord, Vitronette au Caucason, c'est-tu québécois, ça? J'avais déjà entendu dire que ça venait de Toronto, ce modèle-là, puis que ça a été Ouais. tranquillement là, amené ici. Tu peux-tu m'éclaircir là-dessus? Ouais. Mais en fait, dans le temps, parce qu'il y en a qui sont partis, là, mais dans le temps, il y avait comme 4 gros modèles étudiants, là. Il y avait Collège Pro. Collège Pro, c'est des Américains. Fait OK. que c'est un modèle américain qui sont venus graduellement au Québec, puis eux faisaient du lavage de vitres et de la peinture. Puis là, présentement, ils sont plus là, donc ils ont quitté, puis ils sont plus au Canada du tout, je crois. Puis eux, leur modèle, c'est basé sur on prend des étudiants, on les fait grandir dans notre business, puis plus tard, ils ont des vraies franchises, genre des restaurants à taille, des affaires de même. Puis ils prennent c'est comme une espèce de pépinière, si on veut, d'entrepreneurs pour créer des vraies franchises. Après ça, tu avais Peintre étudiant, qui est Student Work. Ça, c'est la compagnie de Toronto que tu parlais, qui sont encore présents, qui sont une très belle et très grande compagnie. Ils sont vraiment forts dans le recrutement, puis c'était comme un beau modèle. Puis eux autres sont encore au Québec. Puis il y a aussi Vitre étudiant qui est relié avec eux. Fait que ça, c'est la même compagnie qui est de Toronto. Puis il y avait nous, justement, Qualité étudiant Vitrenet. Qualité étudiant existe encore, donc ils font de la peinture sous le même genre de modèle qu'auparavant, donc avec des franchises étudiants. Puis le Vitrenet, justement, nous, bon, on a changé le modèle, on y arrivait, mais on n'est plus des franchises étudiantes. Puis il y avait Étudiant à votre service, qui est une autre business que je ne sais pas de où, puis je pense qu'elle n'existe plus. OK, bon. Rapidement, là, tu me dis que le modèle a changé parce que moi, puis la plupart des gens, ce qu'on connaît, c'est que Ouais. Vitrenet, c'est des étudiants. On connaissait ça. Puis déjà, moi, je me le fais encore dire. Vitrenet, c'est des étudiants. Mais là, c'est plus ça pantoute pour 2021. Est-ce que c'est encore ça ou ça va pour 2022? Là? C'est quoi le Ouais. plan de match par rapport à ça?
Yes, ben justement, ben, je vais comme finaliser mon parcours, puis ça va arriver à ça, justement. Fait que moi, justement, j'ai été coach, puis éventuellement, je suis devenu directeur pendant 2 ans, après avoir été coach 2 ans. Quand j'ai fini mon bac au HEC, il y avait un poste de directeur. Fait que c'est moi qui gérais en toutes les franchisés de partout au Québec dans les 3 divisions. Puis on a décidé de laisser tomber Go Gazon parce que c'était tough quand même en étant étudiant d'investir beaucoup d'argent, de devoir gérer une route de tonte de gazon. C'est vraiment une game très différente. Je sais qu'il y en a certains dans le groupe qui font du déneigement aussi. Fait que c'est un peu similaire, mais c'est quand même très compliqué. Donc, on a délaissé Go Gazon. On s'est concentré sur Vitrenet qualité étudiant. Puis l'année dernière, il y a 2 ans, en fait, en 2020, quand le COVID est arrivé, à ce moment-là, on était encore un modèle de franchise étudiante. On est comme arrivé face à une situation que nous, nos étudiants, comme on les recrute, s'en allant dans les écoles. Puis on est tombé avec le COVID qui commençait à fermer les écoles, puis qu'on pouvait plus aller recruter des gens. Puis là, on s'est ramassé face à ce problème-là. Puis dans Vitrenet, j'ai pris la décision à ce moment-là. Moi, je croyais plus nécessairement non plus au modèle étudiant dans l'optique on est très bon en vente. Selon moi, on est une grosse force de vente. Puis on est des machines. Puis les jeunes vont en moins 40 dehors faire du porte-à-porte. Puis les gens nous encouragent à cause de ça. Par contre, rendu à l'été, ben ça arrive des fois que l'étudiant il est fiable, il fait une belle job. Des fois, non. Ce qui fait en sorte que la business existe depuis 2001. Puis la business a jamais nécessairement été à un autre niveau parce que une année, c'était un bon service pour les clients. L'autre année, c'était pas un bon service qui fait en sorte que le client ben, demeurait pas fidèle puis il restait pas à long terme. Fait que c'est un peu moi ce que j'ai parlé avec les actionnaires dans le temps. J'ai dit, je pense qu'il faudrait revoir le modèle un peu. Puis avec le COVID, ben la porte s'est comme ouverte à nous. Fait que nous, on a comme vu ça comme une opportunité de se dire, OK, peut-être que la vie nous dit de changer le modèle. Puis on a décidé de prendre en 2021. Donc cette année, on a fait le gros changement dans la grande région de Montréal seulement. Donc, grande région de Montréal, c'est Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, puis Trois-Rivières. Puis là, en 2022, on fait le changement partout au Québec. Donc, on reprend toutes les franchises des franchisés. Puis les franchisés qui veulent rester, eux, restent avec nous, mais au niveau de la vente. Donc, on garde un peu ce que les jeunes ont toujours été bons et forts, c'est-à-dire au niveau de la vente. De toute manière, même eux, ce qu'ils préfèrent souvent, c'est la vente. Fait que je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Puis nous, de notre côté, ça nous permet de contrôler la qualité. Ça nous permet d'investir aussi dans de l'équipement de qualité. Tu sais, qu'eux, ils n'avaient pas nécessairement l'argent pour acheter les meilleures machines, exemple à Loper. Puis nous, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, là, mais on investit beaucoup d'argent dans des camions usines. Fait que, quand on arrive chez le client, on a un camion, on est très bas, on base beaucoup notre approche sur la productivité, de faire ça le plus de clients possible, en faisant un très bon service. Qui fait en sorte que c'est top de le faire quand tu es aux études, puis il faut que tu achètes un camion à 70 000. Fait que nous, ça nous permet de le faire, qu'eux n'étaient pas nécessairement capables de le faire. C'est un peu l'idée en arrière du changement de modèle. Puis c'est sûr que ça amène certains autres défis face aux opérations, face à la production, maintenant qu'il faut gérer. Dis-toi que dans le temps, il y a peut-être 50, 60 franchisés pour gérer le chiffre d'affaires qu'on vit cette année en gérant tout à l'interne. Fait on a comme fait l'inverse que ce que beaucoup de business font, c'est-à-dire ils prennent un modèle, ils font des franchises, puis ils grossissent. Nous, on a comme pris des franchises, puis on a décidé de reprendre à l'interne, puis de changer le modèle. Fait que voilà. C'est tout un changement radical, mais effectivement, ce qu'on voyait, je pense, c'est que le jeune qui veut se partir une business, surtout aujourd'hui, tout le monde a de l'eau pure, tout le monde a des gros systèmes qui sont quand même assez dispendieux. C'est impossible, je pense, de faire ça avec un modèle de franchise qui recrute de la sous-traitance parce que ce que c'est vraiment ça, là, c'est qu'on partait et recrutait un jeune, bon, on va faire tes vies. C'était super intéressant, mais dis-moi juste rapidement, tu as évolué, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te rendes aujourd'hui? Carrément, tu es le président de Vitrenet, là, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, c'est toi qui es à la tête de l'entreprise. Le cheminement que tu as fait, tu en as parlé un petit peu. Qu'est-ce qui t'a mené à ça? Pourquoi tu as voulu continuer dans ce modèle-là? Sais-tu que, bon, vas-y. Ouais. Ben, comme je te dis, je pense que je suis arrivé à un point que, soit que je restais puis qu'on changeait le modèle puis qu'on faisait autre chose, soit que je finissais par, faire autre chose puis, démarrer une autre entreprise ou aller dans un autre projet, etc. Par contre, je pense que le modèle qu'on a présentement, c'est un modèle qui est quand même très scalable, qui fait en sorte que, on a des clients qui reviennent année après année. On a mis en place des stratégies. On a beaucoup investi en technologie, notamment, faire en sorte que les clients, exemple, se renouvellent automatiquement, que les paiements se prennent à chaque mois. Donc, de notre côté, notre business est vraiment basé beaucoup sur la techno. Puis,
moi, je me vois pas comme président d'une entreprise de lavage de vitres. Je me vois plus comme une entreprise techno Ouais. à quasiment à la Uber ou à la Amazon, tu sais. Puis moi, à long terme, je suis plus nécessairement sur les opérations, puis je sais pas, tu sais, que la madame, sa vite était sale, tu sais, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est plus la croissance de l'entreprise, de voir comment on va la porter. Puis je crois que pourquoi je suis rendu là aujourd'hui, c'est une business, ça fait 25 ans que ça existait. Puis souvent, on dit qu'après 25 ans, le business doit se réinventer ou va finir par crasher. Puis je pense que c'était là que ça devait être. Fait que cette année, justement, Qualité étudiant puis Vitrenet, ça se sépare vraiment officiellement. Fait que c'est rendu deux entreprises différentes. Depuis le 28 octobre, en fait, 2021, officiellement, Vitrenet est rendu Vitrenet Inc. Avant, c'était Qualité étudiant, l'incorporation, mais c'est rendu séparé de l'un de l'autre. Puis, je crois que Pierre-Luc, qui est le fondateur, qui est encore présent aujourd'hui, qui a créé en 95 le Qualité étudiant, je crois qu'il avait confiance en moi, puis il a décidé de m'offrir des parts de la compagnie, puis de m'offrir ce poste de présidence-là, parce qu'il veut se détacher un peu plus, puis être plus un investisseur, faire en sorte que il croit beaucoup en mon projet, puis à mon idée, puis on a comme fait un 360 au complet, fait que je pense qu'il a dit let's go, on y va all in, puis il m'encourage là-dedans, surtout d'un côté financier, puis il est aussi là pour me coacher là-dedans, mais ça fait en sorte que sa confiance, puis les investissements qu'on peut mettre, fait en sorte qu'on peut investir en techno, qu'on peut investir dans des camions, dans la qualité, qui fait en sorte qu'on va être capable d'offrir un bon service aux clients. Puis on vise beaucoup à long terme de dire, OK, nos clients vont revenir année après année, ce qui va créer une récurrence, qui fait en sorte que l'argent que j'ai investi aujourd'hui pour acquérir un client, ben, à long terme, elle va me revenir parce que ce client-là va plus rien me coûter dans quelques années. C'est ça, écoute, t'as vraiment, là, tu m'as sorti les mots de la bouche parce que tu es un entrepreneur né, tu es un gars qui, la techno, puis je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui que les entreprises, il faut être à jour, ça prend des CRM, ça prend des systèmes, ça prend des... Parce que tu sais, l'ancienne business comme on connaissait à l'époque, au niveau du, bon, on fait ça du porte-à-porte, on écrit ça sur des feuilles de papier, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Je pense que toi, étant jeune, étant plein de drive, plein de motivation, tu es la bonne personne pour être dans le poste que tu es. Puis, ça prend ça. Aujourd'hui, bon, c'est vraiment ce que je vois, puis tu as, un beau potentiel là-dessus. Écoute, la technologie, c'est la même chose. Pas parce qu'on est dans une entreprise de lavage de vitres, de nettoyage de gouttières, peu importe, qu'on n'a pas à être techno, puis ça n'a pas à être le fun pour comment je te dirais ça, une espèce de, pour le client, que ce soit récurrent, que ce soit le fun, ben, je pense que ça, tu vas bien l'apporter chez Vitronet, puis c'est super de t'entendre là-dessus. Juste parenthèse, tu as quel âge, Adrien? J'ai 25 ans. Tu sais, t'as- Fait que je suis embarqué dans le business, j'avais 18 ans. Fait que c'est ça. j'ai comme pas mal grandi dans ce business-là au final, mais ouais. Ouais. Non, c'est super. Écoute, garde 25 ans, plein de potentiel comme ça. Moi, tu me fascines. Écoute, beaucoup de drive, c'est le numéro un. Écoute, suite à ça, pour Vitronet, bon, on sait qu'il y a beaucoup. On prend une autre tournure là, pour 2022. Je pense, corrige-moi si je me trompe, même chose que pour Solution Vite. Vous aviez arrêté de faire de l'intérieur là, avec le COVID, puis on va le rapporter pour 2022 là, chez vous. Ouais. Fait que, ben, un des tests qu'on a fait, tu sais, de notre côté, puis on s'est plus servi de la COVID, je te dirais, pour justifier cette décision-là. Mais on l'a testé, tu sais, l'année dernière à Montréal. On a eu pour plusieurs centaines de milliers de dollars de vitres extérieures seulement, de gouttières, de services extérieurs seulement, qui ont fait en sorte que on était rendu une business un peu comme du traitement de pelouse, tu comprends? On débarquait chez le client, puis tout était automatisé, puis on avait un logiciel de route, puis on optimisait les routes, puis tu sais, nous, quand un client appelait pour se plaindre, on créait un appel de service, on ne chialait même pas, ça ne nous dérangeait pas, on le remettait dans la route, le client, on retournait chez lui dans la semaine même, qui fait en sorte que c'était vraiment magique et merveilleux. Par contre, on a réalisé que il y a certains clients qu'on a forcé à revenir avec nous en leur justifiant avec le COVID. Puis là, maintenant que le COVID commence, ben, théoriquement devait partir, là, ça recommence, mais peu importe. Les clients commencent à dire, regarde, moi j'ai besoin que tu lèves mon intérieur, sinon je vais trouver une autre compagnie, parce que bien sûr, il y a d'autres compagnies qui le font, puis c'est bien correct, ce qui fait en sorte qu'on a pris la décision de recommencer graduellement. Puis en arrière de ça, on a beaucoup réfléchi, est-ce qu'on décide de délaisser certains clients, puis que on se concentre, puis c'est notre niche, on fait juste de l'extérieur. Puis on a comme réalisé aussi que acquérir un client quand tu fais seulement de l'extérieur, ça coûte cher. Aller chercher un client notre prix minimum de l'extérieur est à 150 quand même pour un passage. C'est pas, même si tu as 4 vitres, un appartement, on te charge 150 mais quand même,
versus un contrat à 500 $, si je mets de l'argent sur Facebook, par exemple, faire une publicité, puis qu'il faut que je paye d'un côté une agence, que je paye un vendeur, que je paye la publicité à Facebook, ça fait en sorte que ça coûte très cher à acquérir mon client 150 $, que quand j'ai les plus gros contrats, ben, on a plus de lousse, qui fait en sorte qu'on a décidé de retourner à l'intérieur. Puis c'est un autre défi. C'est un peu un autre défi qu'on rencontre cette année. Puis que, tu sais, une des forces, je pense, d'une collectivité de travailler ensemble avec d'autres compagnies de lavage de vitres ou des individus qui font du lavage de vitres à leur compte, sans nécessairement avoir une compagnie et avoir des employés, ben, c'est un peu ça. Moi, je pense que le modèle n'est pas encore réfléchi à 100%, puis ça va me faire plaisir de discuter avec n'importe qui de ça. Mais on est en train de mettre en place un modèle où est-ce qu'on veut travailler au niveau de la production avec d'autres joueurs, d'autres compagnies de lavage de vitres, d'autres laveurs de vitres, pour faire en sorte qu'on puisse pas nécessairement déléguer, mais travailler ensemble pour produire nos clients. Puis devenir un peu comme Uber fait, c'est de dire oui, Uber, éventuellement, vont avoir leur propre voiture, selon moi. Donc, on va avoir nos propres équipes aussi, mais éventuellement être capable de dire OK, j'ai tel client dans tel coin, puis c'est ton secteur à toi, tu vas le faire, puis ça va être gagnant pour toi parce que tu n'as pas payé pour ton client, tu n'as pas besoin de le collecter, tu n'as pas besoin de chialer, de le gérer s'il n'est pas content. Puis on essaie justement de mettre en place une structure comme ça. Puis c'est vague parce que le modèle est encore vague, il n'est pas encore mis en place, mais c'est quelque chose qu'on veut faire là dans le futur. Absolument, je suis d'accord avec toi. Puis c'est surtout l'avantage du groupe Laveur de Vitres Québec. Les deux, on est à l'intérieur. Tu as une lead à quelque part qui est pas ma région à moi. Je te la plug parce que j'ai confiance en toi, tes équipes, qu'est-ce que vous produisez. Mais c'est l'avantage un petit peu de ce groupe-là que j'ai parti. C'est qu'au final, c'est que le client en bénéficie plus que, bon, tu sais, on s'entend un extérieur, c'est pas ça qui nous met riche, mais quand même, le client va avoir quelqu'un quand même s'il n'est pas dans notre secteur à nous autres, ben, moi, j'ai quelqu'un de confiance. Regardez, Madame Pinchot, peu importe, ben, je vous réfère à Adrien, peu importe, puis lui, il va avoir, là, il va vous rediriger suite à ça. C'était un petit peu la même chose là, pour le thinking de mon côté. On était uniquement avec l'extérieur, avec le COVID, ben, on s'est réalisé que ben, c'est plus simple, ça évite beaucoup de problèmes. Et à un moment donné, c'est que, comme tu dis, c'est que ton client il coûte cher pour ce qu'il te rapporte si tu vas juste avec les services extérieurs. Donc, même chose pour nous autres, 2022. On réintroduit l'intérieur pour justement monter l'étiquette un petit peu parce qu'avec juste l'extérieur, tu fais 8, 10, 12 contrats par jour parce que tu arrives que tu es tellement rodé, ton camion à eau, comme tu disais, les gars sortent, ça va vite, là, deux temps, trois mouvements sont repartis. Ben, tu sais, je pense, vous prenez la bonne décision, Vitronette, puis de réintroduire du moins l'intérieur. Suite à ça, écoute, parle-moi rapidement là, pour les prochaines années, à quoi ça ressemble là, au Vitronette, puis le plan un petit peu à court, moyen terme. Yes, ben cette année, parce que si on parle de chiffre d'affaires, nous, on vise un 2 millions de chiffre d'affaires cette année. On est vraiment rendu partout au Québec, c'est-à-dire Montréal, Rive-Sud-Rive-Nord, Sherbrooke, Drummond, Trois-Rivières, Victo, Québec, Québec, Lévis inclus. On a décidé aussi de sacrifier certaines régions. Avant, on allait au Saguenay, on avait comme quelques clients là-bas, on les a délaissés. On allait à Gatineau, on les a délaissés. Tremblant aussi, même principe. On essaie d'optimiser nos routes le plus possible pour éviter le plus possible de faire des déplacements. C'est ça qui coûte cher au final, surtout quand tu as deux gars dans un camion. Fait on veut optimiser le plus possible nos routes. Donc, nous, quand on fonctionne, dans chaque territoire, on a des directeurs des ventes qui sont responsables de. On continue quand même le porte-à-porte parce qu'on a toujours aimé ça, puis je pense que c'est un peu notre signature. Donc, on continue à avoir des jeunes étudiants dynamiques qui font du porte-à-porte dans ces régions-là. Donc, on sépare vraiment nos régions. Exemple, Québec est séparé en 4-5. Par après, on continue d'investir en techno. Je pense qu'on est rendu en haut de 100 000 d'investir en techno, mais ça fait en sorte qu'autant au niveau de la vente, tout est vraiment, du moment qu'on vend un contrat, que ce soit au téléphone, que ce soit quelqu'un en porte-à-porte, on a tous les standards, si on veut, du type de vitre, du nombre de vitres, des dimensions de la maison, qui fait en sorte que même dans le futur, un client va pouvoir aller sur notre site, marquer ses dimensions, puis avoir son prix, puis prendre un forfait directement en ligne. Puis quand le technicien arrive chez le client, ben lui, dans le fond, il y a une route. Fait qu'il y a un système qui optimise tous nos clients qui fait en sorte que le technicien a son application, il arrive chez le client, il peut prendre des photos pour qu'on s'assure que tout est bien fait. On peut voir combien de temps que ça l'a pris. On est capable d'avoir des rapports justement sur la productivité de nos équipes, savoir qu'est-ce que ce client-là est rentable ou non, est-ce qu'on le re-signe l'année d'après ou non. Puis ça fait en sorte que également, lui va valider dans le fond le nombre de fenêtres. Donc, chaque fois qu'il arrive chez le client, il note le nombre de fenêtres. Puis s'il y a une erreur, ben à ce moment-là, on voit que le contrat est sous-estimé.
Puis on a justement des stratégies avec les clients à ce moment-là. Donc, notre techno fait en sorte qu'on est sûr que quand on arrive chez un client, ben c'est le bon prix, puis que par après, si la job n'est pas faite dans les temps, c'est la faute du technicien et non du vendeur. Ça résume Donc, très bien. Écoute, là, uniquement, vous êtes penché vraiment vers la technologie, Adrien, puis mhm, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va tout le monde. On le voit avec le Uber Eats, on le voit avec tous les business. Tu n'as pas le choix aujourd'hui d'être en ligne, d'être sur la technologie pour aller chercher justement, tirer le maximum de ton client. Puis je pense que c'est la logique des choses. ouais. Une autre question qui m'est venue en tête, du moins, dis-moi, pour l'hiver, qu'est-ce que vous faites, vous autres? Tu sais, je sais que c'est fort l'été. Maintenant, en hiver, on fait quoi chez Vitronette? Ouais. Pour le moment, on fait rien. Puis, ben, en fait, c'est pas vrai qu'on fait rien. Je dirais, on a comme 3 saisons. On a l'été, que c'est la production, puis qu'on se concentre sur le client, puis qu'on a nos employés, puis qu'on roule avec le plus de monde. Euh, Nous, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on loue nos camions. Fait que, on a une compagnie qui nous loue des camions un contrat de 6 mois. Fait que durant l'hiver, on les retourne, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de les payer à l'année longue. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. Puis durant l'hiver, on n'a pas de production, donc on ne fait pas de travaux en tant que tel. Par contre, la façon qu'on renouvelle nos clients fait en sorte que les clients se renouvellent automatiquement. Donc, à chaque automne, les clients, dans le fond, reçoivent un avis de renouvellement. Ils reçoivent des lettres par la poste, ils reçoivent des courriels qui font en sorte qu'ils peuvent apporter des changements. Ils ont un portail, dans le fond, qui peuvent venir changer leur contrat, ajouter des services, en enlever, refuser le renouvellement également. Ce qu'on espère le moins possible. Puis après ça, ben, les clients payent un montant par mois. Donc, on a de l'argent qui rentre durant l'hiver aussi, qui fait en sorte qu'on est capable de garder notre équipe de direction, notre équipe de gestion. Puis dès le mois de janvier, je te dirais le mois de décembre, c'est notre mois plus relax. Là. Moi, je reviens d'Italie, je fais un voyage en Italie dans le mois de décembre. C'est le plus qu'on ferme le bureau, puis tout le monde a ses vacances dans l'année. Puis en janvier, on recommence en force. Fait que dès début janvier, c'est là qu'on va commencer à rappeler les clients qui auraient refusé justement le renouvellement automatique. C'est pas tout le monde qui veut non plus embarquer dans le renouvellement automatique. Donc, on rappelle ces clients-là. Puis c'est là qu'on fait notre porte-à-porte principalement. Donc, le gros de notre vente se fait durant l'hiver. Donc, ce qui nous permet, avec, premièrement, les paiements automatiques à chaque mois, plus les dépôts qu'on va chercher des nouveaux clients. On est capable de payer nos vendeurs, de payer nos opérations, d'acheter notre équipement pour l'été. Puis après ça, au mois de mars, avril, au mois de mars, on commence à recruter nos équipes, puis de préparer nos choses pour que le mois d'avril, on commence à faire les travaux. Puis dis-moi, es-tu plus orienté vers le résidentiel ou le commercial où on va jouer dans les deux côtés là, à 50-50? Oui, on était une business qui, auparavant, dans le modèle étudiant, avait peut-être 2 de contrats commerciaux. Là. C'était très, 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 très peu, très minime. L'année passée, on a commencé à approcher ce milieu-là. C'était quand même nouveau pour nous, fait qu'on a testé beaucoup de choses. Notre plus gros contrat, ça a été l'année passée une résidence personne âgée à Drummondville de 500 chambres. Là. Fait que on a comme réalisé que c'était une game différente de gérer 500 clients là, quand ils vendent. Parce qu'au final, oui, c'est un client, mais c'est quand même 500 personnes qui finissent par chialer si on a chialé et puis à attendre qu'on vienne, surtout des personnes âgées, ils ont juste ça à faire, je crois, d'attendre qu'on arrive. Fait que c'est difficile, c'est différent. Donc, je pense qu'on va continuer à faire du commercial, puis on veut grossir ça, surtout au niveau extérieur, puis on réalise qu'il y a quand même beaucoup de demandes au niveau extérieur de ce côté-là. On voit un peu ce qu'on veut faire, ce qu'on veut moins faire, mais notre but, c'est sûr que c'est de croître le niveau commercial, puis notamment nos vendeurs dans les territoires, oui, c'est de faire du porte-à-porte résidentiel comme on a toujours fait, mais de plus en plus, ont des formations, des mentalités à aller chercher des jobs plus commerciaux aussi. Fait que c'est quelque chose qu'on commence à développer. Oui, parce qu'écoute, 2 millions de chiffre d'affaires, si vous n'êtes pas une des plus grosses au Québec, vous l'êtes avec un chiffre pour ça, 2022. Écoute, félicitations, c'est super. Ouais. Rapidement, pour conclure, dis-moi, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez, d'autres entrepreneurs avec qui partager les jobs? Si vous cherchez d'autres, vas-y là-dessus, qu'est-ce que vous recherchez là, pour 2022? Mm-hmm. Ben, comme tu dis, on s'est souvent fait dire qu'on est dans les plus gros, dans le plus gros avec les fournisseurs et tout, mais nous, on le voit plus comme on veut être un leader, puis on veut être un leader positif, puis on veut embarquer les gens avec nous, puis on veut que tout le monde soit gagnant là-dedans. Je vois trop souvent des gens qui se disent entrepreneurs, puis qu'au final, ils ont 200 000 300 000 de clients, puis qu'au bout de la ligne, je leur demande combien ils font à la fin de l'année, puis qu'ils font moins de 10 000 je suis comme, c'est beau avoir une business, puis c'est beau gérer des clients, puis c'est beau avoir un pick-up, mais au final, si tu fais pas d'argent, ça ne fait pas grand-chose. C'est un peu ce que je veux comme faire comprendre aux gens, puis montrer aux gens. Puis autant qu'il y a des gens qui ont des business de 150 000 puis qui font 80 000, puis tant mieux, puis ils font plus d'argent que moi, tu sais. Fait que tant mieux, puis c'est bien correct aussi.
Mais mon but, c'est que les gens qui n'ont pas nécessairement de l'argent pour investir en techno, qui n'ont pas nécessairement les outils pour être des bons vendeurs, c'est des bons gars de prod, puis qui sont bons là-dedans, puis qui sont forts là-dedans, mais on veut travailler avec ces gens-là, puis on veut mettre en place euh, une façon de faire pour que tout le monde soit gagnant, que tout le monde fasse de l'argent, puis que nous, notre force, je pense, au niveau de la vente, au niveau de la techno, puis au niveau de la facturation, de la gestion des clients. Puis je crois que la force, souvent, des laveurs de vitres, c'est au niveau de la production. Fait que je vois qu'il y a un bon match, justement, de ce côté-là. Tu sais, moi, je suis pas un laveur de vitres. Je ne monterai pas en haut d'une échelle, puis je le fais pas, tu sais. Fait que c'est pas... Je fais que j'ai besoin de gens comme ça, tu sais. Fait que c'est un peu ce qu'on recherche, puis c'est ça qu'on a de besoin pour satisfaire nos clients puis emmener notre business à un autre niveau. Puis, notre but, c'est à chaque année de doubler. Fait qu'en 2023, ça va être 4 millions, puis on vise un 10 millions en 2025. Écoute, tellement un bon point, je pense, de mentionner que oui, certains peuvent avoir des entreprises, des business, mais sur papier, ce n'est pas le cas parce que les gars, souvent, ce qu'ils vont avoir dans notre industrie, ils ont le camion, ils ont le run de vide commercial, bon, ils font le job, sont solo, ils ont un gars, deux gars maximum. Mais c'est intéressant ce que tu apportes, c'est que oui, tu sais, ultimement, c'est une job que la personne a si elle est tout seule là-dedans. Parce que toi, comme tu le dis, tu n'enlèves pas de vie, Adrien. Tu gères ta business, tu gères tu envoies tes équipes, tu deals ça, tu as une vision long terme qui est super intéressante là-dessus. C'est un appel à tous, peu importe les personnes qui vont nous écouter. C'est bon, ils sont tannés de le business, peu importe à cause de quelle raison. Écoutez, je vous invite à vous retourner vers peut-être Adrien, il semble avoir des équipes partout au Québec, parce que souvent les gars vont aimer l'autonomie. On va travailler plus tout seul, on gère nos heures, on est en fonction de ça. Ben, c'est intéressant ce que tu apportes, on peut conserver ça quand même, mais en travaillant en parallèle avec Vitronet, je pense que c'est ça que tu recherches une vision pour le futur super intéressante. Exact. Puis, je sais pas si on a encore beaucoup de temps, là, mais souvent les gens, tu sais, se disent soit je suis un employé puis je suis en avoir de vite, je veux pas ça, ou soit tu sais, j'ai ma business puis je fais tout à mon compte, tu sais, puis je crois qu'il y a un entre-deux. Tu sais, ça existe de l'entrepreneuriat, moi que j'appelle, puis moi, le monde qui travaille avec moi, je les vois comme des collaborateurs, puis je les vois comme des partenaires. Puis il y a beaucoup d'industries comme ça. Amazon, Intelcom, par exemple, qui fait la livraison là, souvent de nos colis, ben ça, c'est tous des entrepreneurs locaux qui ont leur run de livraison, puis ceux qui s'occupent de ça, comme Uber, ben, quand tu es conducteur Uber, tu es à ton compte, puis tu es un travailleur autonome. Fait que c'est un peu un modèle comme ça qu'on veut mettre en place. Comme je dis, il n'est pas encore 100% défini. Puis en discutant avec les gens qui sont intéressés, on va pouvoir le définir. J'ai déjà beaucoup de gens qu'on s'est déjà jasé qui sont intéressés justement de ce côté-là. Puis je pense que tout le monde va être gagnant de ça. Puis ces gens-là, si on leurs clients, tant mieux. Tu as des clients, puis nous, on va t'en emmener plus. C'est un peu comme ça, je le vois. Puis garde ta business, mais à la place de mettre de l'argent puis de payer Facebook puis Google, laisse-nous dépenser puis payer Google, Facebook. Puis arrêtons d'être en compétition là-dedans. Puis nous, on va te fournir des clients. Puis tu vas pas payer Google, Facebook dans le beurre pour acquérir ces clients-là. Puis on va même optimiser ta route parce que vu qu'on est partout au Québec, ben dis-moi, moi je veux juste des clients à Chambly, mais je vais donner juste des clients à Chambly, puis ça va me faire plaisir. C'est un peu l'approche. C'est vraiment une bonne approche par rapport à tout ça. Écoute, c'est pas coulé dans le béton. Vous êtes ouvert à du changement, vous êtes ouvert, tu es jeune, c'est toi qui es le président, tu as une vision d'avenir long terme. Fait que n'importe qui arrive avec ça, qui parle, je pense que tu es parlable en masse selon ce que la personne veut. Et écoute, je suis super satisfait d'avoir parlé, Adrien, là, parce que ça met une perspective d'avenir pour l'industrie. Parce qu'au final, ce qu'on pense, c'est que c'est l'industrie du lavage de vide, nettoyage extérieur. C'est le client, il faut qu'il bénéficie de ça. Ultimement, regardez, il y a des vitres là, à pu finir n'importe où. Donc, ultimement, peu importe le nombre d'entreprises qu'on sera, il y aura toujours plus de vitres qu'il y aura d'entreprises. Donc, à partir de là, c'est une manière de vendre notre produit, notre service. Il y en a qui vont se virer vers des entreprises comme Vitronet. Il y en a pour qui ça ne les tentera pas du tout. Puis ça, tu es conscient de ça, je le suis aussi. Donc, ultimement, c'est qu'il faut pousser notre industrie à grandir pour que ça devienne un automatisme à tout le monde de OK, on est au printemps, on fait laver nos vitres, guys. On rentre ça, puis c'est tout le monde ensemble qu'on va réussir à faire cheminer notre industrie, puis c'est le nettoyage extérieur, c'est les gouttières, c'est d'autres choses aussi. Écoute, on va s'arrêter là, mais quand même, j'aimerais ça qu'on se reparle, Adrien, parce qu'il y a tellement d'autres sujets dans lesquels on peut parler, parce que
es ouvert d'esprit, tu as plein d'idées, tu as plein de projets. Écoute, ça me ferait super plaisir de te reparler, mais c'est une belle intro qu'on a eue aujourd'hui. Puis c'est un message à tout le monde qui va nous écouter. C'est si votre business vous tente plus ou moins, bref, allez vers Adrien. Ses contacts, son information va être dans les commentaires de la vidéo, peu importe. C'est facile de le rejoindre. Fait que, Adrien, as-tu un dernier mot à faire avant qu'on se quitte? Non, mais merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour tout ça. Puis comme tu disais, il faut devenir un peu un buzz. Ce que je réalise beaucoup là, depuis que je suis dans l'entreprise, c'est que quand on va faire du porte-à-porte chez les clients, ils savent même pas qu'ils ont besoin de nous. T'sais. Fait que je pense que c'est un besoin qu'il faut venir créer dans la tête des gens, puis qu'on devienne un peu une référence. Comme l'hiver, tu fais déneiger ta cour, c'est normal que tu payes ce montant-là. Mais pourquoi tu ne paierais pas ce montant-là pour laver tes vitres? Puis pourquoi tu vas laver tes vitres? Fait que je pense que c'est un besoin, une espèce d'éducation qu'il faut faire au Québec. Si on regarde là au Royaume-Uni, je crois que les compagnies, les gens ils payent des 1 500 $ par année, puis c'est normal pour eux parce qu'ils se font laver leur vitre une fois par mois. Fait que, je pense pas qu'on va se rendre là tout de suite, mais je pense qu'on a un gros marché, comme tu dis, à créer. On a beaucoup de besoins à créer au Québec. Puis il y a beaucoup d'argent à faire au Québec, comme tu dis, parce qu'il y a des vitres partout. Donc, c'est quand même très excitant, très intéressant. Puis je pense qu'en travaillant ensemble, au lieu de travailler un contre l'autre, puis c'est de même qu'on va être capable de le faire. Absolument. Regarde, il y a mille et une choses, des beaux projets à venir. Écoute, ça m'a fait plaisir de te parler, Adrien. Je te souhaite une bonne fin de Merci. journée. Salut, toi aussi. Salut.